Salut, aujourd'hui je vais te montrer comment je design une application mobile de A à Z pour mon client. Et dans cette vidéo, je vais vous détailler tout mon processus créatif en tant que freelance, du contact du client à l'élaboration et donc du coup à la livraison finale du produit. Donc pour faire ceci, ça va se diviser en plusieurs étapes clés. Les premiers contacts et l'élaboration de la stratégie de projet. Donc comment se sont passés les premiers contacts avec Alex, comment je le guide aux besoins. Ensuite, on attaque la partie design directement avec l'UX et le user flow, les phases d'inspiration, comment je setup le projet avant de commencer et donc du coup l'élaboration de l'UI. Donc tous ces termes-là sont un peu vagues si vous n'êtes pas forcément dans le monde du design. Pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer. Et donc pour finir cette magnifique vidéo, je vais vous montrer comment je livre du coup mon projet à mon client. Et donc c'est à peu près tout. Donc c'est parti, let's go. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec les premiers contacts et l'élaboration de la stratégie de projet. Donc faut savoir que moi et Alex, du coup mon client, on s'est parlé pour la première fois hier via LinkedIn, donc il m'a contacté, etc. Et c'est quelqu'un de très spontané. Les premiers contacts ont eu lieu par message, il m'a expliqué vaguement voilà l'idée de son projet et il voulait juste savoir si j'étais entre guillemets apte, donc toujours de manière très vague, à pouvoir réaliser son projet. Et donc du coup derrière on a organisé un appel qui vient de se terminer d'ailleurs, durant lequel voilà on a échangé ensemble. Donc lui il m'a expliqué son projet, ses attentes, les évolutions potentielles pour son projet. Et derrière moi je lui ai expliqué voilà qui j'étais, mon métier, ce que je pouvais faire, ce que je pouvais lui apporter, la manière dont je pouvais répondre à ses besoins, etc. Et en gros voilà c'est un appel qui nous permet de pouvoir jauger donc pour les deux parties. Si la personne, par exemple du coup là pour mon client, si je suis la personne dont il a besoin pour réaliser son application, et si moi je jauge si je suis apte à pouvoir réaliser le projet de mon client, parce que oui je suis freelance et je vis grâce au projet que me proposent divers clients, mais c'est pas pour autant que je vais essayer de vous voler votre argent. Enfin la plupart de mes clients, moi c'est des monsieur madame tout le monde qui ont toujours voulu réaliser un projet dans leur vie, etc. C'est des mois, voire des années d'économie qu'ils vont placer entre les mains d'un designer, d'un développeur, etc. Et donc, faudrait pas que ce rêve se transforme en cauchemar pour eux, tout simplement. Donc, suite à cet appel-là, je vais lui faire le devis, là, tout de suite. Et je vais lui envoyer. Je vais aussi lui faire un petit compte-rendu, de notre appel, etc. Et je vais un peu lui montrer des projets similaires sur lesquels j'ai travaillé, que je peux lui montrer, pour qu'il ait un aperçu un peu de mes capacités techniques. Et donc du coup derrière on va pouvoir enchaîner sur la suite s'il accepte le devis. Bon, des fois il y a des retours, mais là il m'avait l'air assez chaud, donc je pense que il devrait l'accepter. Et donc derrière on va pouvoir continuer sur la suite du projet tout simplement. Donc là il est 11h39, j'espère qu'on voit bien. Voilà, il est 11h39. Alex m'a répondu, donc il m'a renvoyé le devis signé. Pour lui, tout allait bien. Donc avant que je vous parle du questionnaire stratégique, j'aimerais vous expliquer donc du coup brièvement la mission que Alex m'a confiée est de créer une application qui permet de simplifier la gestion et la publication de contenu sur les réseaux sociaux en équipe, en centralisant toutes les tâches de planification, création, validation et publication, tout ça dans un seul et même endroit. La prochaine étape, c'est le questionnaire stratégique. Donc ça, c'est un questionnaire en gros, tout simplement, que je vais lui envoyer là, juste après. Donc c'est très scindé, donc étape par étape à chaque fois. Mais donc là, du coup, c'est un questionnaire qui me permet de comprendre exactement les demandes du client. Donc là, c'est vraiment, on n'est plus dans le très vague. Là, c'est vraiment, on rentre dans le vif du sujet à proprement parler. Donc du coup, dans ce questionnaire-là, on va aborder plusieurs points. Dans un premier temps, on va parler de son projet, de ses attentes et de l'évolution du coup
du projet étape par étape, on va dire, des cibles et donc du coup de ces personas s'il en a, des concurrents et de son positionnement par rapport à eux, des fonctionnalités détaillées que je compléterai du coup aux besoins, du design à proprement parler et de ses préférences, et aussi de son positionnement, hein. Encore une fois. Donc ça me permet de de me mettre exactement dans la peau du client, donc du coup de me rapprocher un maximum du coup de la vision qu'il avait de son projet, etc. Et donc du coup de me tromper très rarement dans la réalisation de la version 1 du projet. Moi, mon but, c'est d'avoir une relation agréable avec mon client, de répondre à ses besoins et de répondre du coup derrière aux besoins de ses clients. Donc du coup de créer la solution la plus adaptée à son projet. Je ne parle pas simplement au moment de la livraison. Parce que ok, c'est bien, je te livre un design qui est beau. Est-ce que derrière il est développable? Est-ce que derrière ça va lui générer une source de revenus? C'est plus grâce à ça que moi je vais pouvoir voilà, être sûr que le client va être à 100% satisfait de mes services et donc du coup voilà quoi. Voilà, donc on va pouvoir passer à la prochaine étape. Donc là, je vais pouvoir rentrer chez moi. Donc, à tout de suite. Donc avant de commencer à designer, moi je commence toujours par l'UX du projet. Je définis toutes les vues et les fonctionnalités de l'application sans faire aucun design. En gros, je réalise juste les vues avec les informations que je dois afficher sur la page. Donc ça va me servir à deux choses. Pouvoir élaborer une logique dans mon design et derrière aussi en termes de développement en m'assurant que chaque chose est à sa place et que chaque fonctionnalité a du sens du coup dans l'application. Et donc du coup éviter aussi le syndrome de la page blanche une fois que je vais commencer à designer. Car ça c'est une règle d'or, mais plus on a d'éléments pertinents liés au projet que du coup on va designer, moins du coup on va être limité créativement et plus du coup on va pouvoir aller vite et donc du coup être plus productif du coup dans la création de notre design. Donc ceci va pouvoir nous permettre de transitionner sur la partie suivante qui est le mood board. Du coup, comme je disais, plus on a d'éléments pertinents liés au projet, moins on est limité créativement. Le mood board, c'est cette partie-là du coup qui va nous permettre de nous éveiller d'une certaine manière créativement. En gros, c'est une planche d'inspiration dans laquelle on va mettre énormément d'inspiration liée à l'univers, aux besoins et aux fonctionnalités présentes dans l'application. Donc du coup, la création du mood board est essentielle pour capturer l'univers visuel du client. En sélectionnant des éléments qui reflètent ses valeurs et ses attentes, on construit une base solide pour un design minimaliste et élégant du coup. Donc en gros ici le but c'est avoir une cohérence visuelle, une résonance avec l'univers du client et donc du coup de pouvoir après derrière créer une expérience utilisateur immersive. Je le mentionne aussi, lors de la création du mood board, je sélectionne également des éléments de design préexistants comme par exemple des calendriers, des formulaires, etc. qui s'inscrivent dans l'univers visuel du client. Donc du coup cela me permet de m'en inspirer et donc du coup de les recréer pardon, à ma manière, tout en conservant une cohérence avec le style minimaliste et élégant que je vise. Donc maintenant qu'on a le questionnaire, l'UX du projet et le mood board, on va pouvoir commencer à designer le projet en lui-même. Donc là, on va pouvoir simplement créer une nouvelle page sur Figma et bien sûr, on va arriver sur une page toute blanche. Avant de commencer à designer, parce qu'on va pas simplement poser nos vues et puis salut, en tout cas moi je déteste faire ça, on va setup un peu cette petite page Figma pour pouvoir travailler et avoir un bon espace de travail du coup derrière. Une fois que j'aurai communiqué le design avec les développeurs, ils pourront aussi retrouver facilement et comprendre ce que j'ai fait et se repérer facilement du coup dans le design. Donc je commence par ajouter des grandes sections, donc j'en ajoute 5, la partie avec l'UX, la charte graphique, une zone d'assets, donc du coup c'est une zone où je vais mettre des images, des icônes, etc. La zone de test, donc c'est une zone où voilà, je vais pouvoir tester 2-3 choses et puis potentiellement les montrer au client après. Et donc du coup la dernière zone c'est la zone liée au design, donc du coup à l'UI de l'app. Petite parenthèse du coup pour la charte graphique, il faut savoir que Alex a travaillé avec un graphiste avant
du coup de me contacter. Tout simplement, il lui a réalisé sa charte graphique en entière avec plusieurs logos, je crois, la palette de couleurs, la typographie, etc., etc. Puis enfin, je setup la dernière partie, donc du coup, Figma Miroir. Pour moi, c'est l'une des meilleures fonctionnalités quand on design une application mobile. Donc du coup, ça va permettre de pouvoir voir en temps réel directement sur son téléphone ce que l'on est en train de designer. Donc c'est une fonctionnalité qui est très utile à la fois pour les designers comme moi, mais aussi pour vous en tant qu'entrepreneur, etc. Pour voir en amont, avant que ce soit designé, à quoi est-ce que ça va ressembler sur un téléphone. Donc du coup, pour chaque projet, il faut savoir que je divise le design en 3 parties. Donc dans un premier temps, on a l'authentification, c'est les pages se connecter, enregistrer un nouveau compte, mot de passe oublié, etc., etc. Donc ça, c'est la partie authentification. Et donc du coup, juste après, on a le cœur de l'app. Donc c'est toutes les fonctionnalités liées, voilà, à l'idée, au projet du client, etc. Et donc du coup, on a la dernière partie qui est la partie profil. Donc voilà, c'est la dernière partie. C'est voilà, c'est là où on modifie le compte, on a accès à nos informations liées à l'application, etc. Et c'est où on peut paramétrer son compte. Je ne vais pas vous apprendre comment ça marche un profil, mais voilà. Donc, on va commencer avec l'authentification. Moi, j'ai choisi un flux d'authentification rapide avec la possibilité de se connecter avec Apple et une vérification par numéro de téléphone à la demande du coup de mon client. C'est plutôt simple à intégrer avec des API standards et ça renforce la sécurité tout en réduisant les frictions pour l'utilisateur. Donc, pour l'arrière-plan, j'ai utilisé un effet blur, donc flou, je ne sais pas si je le dis bien en anglais, sur toutes les interfaces. Donc c'est vraiment l'identité, on va dire, de l'app est basée sur cet effet flou que je trouve tout simplement incroyable. On pourrait se dire, attention, que juste placer une image, mais non, en fait c'est une vidéo. De toute façon, je vais vous montrer avec Figma Miroir ce que ça rend, etc. Et je trouve l'effet tout simplement incroyable. Genre ça rend l'application beaucoup plus dynamique. Et donc derrière, pourquoi j'ai utilisé cet effet un peu partout? Donc parce que c'est une tendance populaire en design moderne. C'est inspiré tout droit par Apple, hein, et ça crée un effet de profondeur tout en restant élégant, je trouve. Ce flou, en fait, ça met en avant les contenus importants comme les champs de saisie, les boutons sans surcharger l'écran. Et surtout en apportant cet aspect dynamique du coup avec la vidéo que je vais placer en arrière-plan. Ensuite, du coup, l'utilisateur va devoir créer un espace de travail. Donc, on le rappelle ici, le but de l'application est d'avoir un outil qui nous permet de gérer l'ensemble de nos réseaux sociaux et donc l'ensemble de la publication et la gestion de nos posts pour nos réseaux sociaux sur un seul et même outil. Donc maintenant, pour la présentation du cœur de l'application. Donc, cette section représente le cœur de l'application. Là où l'expérience utilisateur prend tout son sens, tout simplement. J'ai voulu créer une interface immersive, moderne et intuitive en suivant les tendances de design actuelles tout en restant attentif aux contraintes techniques du développement. Les cartes, les boutons, les modales sont standardisés et donc ça facilite l'intégration. C'est tout le temps c'est tout le temps réutilisable. Le but c'est que vraiment en termes de dev, le mec ou l'équipe qui va passer derrière et à travailler par exemple une fois sur la création de tous les composants, c'est-à-dire les boutons, les cartes, etc. Une fois fait, ils n'ont plus qu'à les réutiliser en boucle. Et donc du coup pour finir, le système de design assez clair, donc du coup les polices, les marges, les couleurs sont uniformisées pour un gain de temps derrière aussi en termes de développement. Et donc derrière pour finir, on a la dernière partie qui est la partie profil. C'est un profil avec les fonctionnalités de base, hein. Information sur votre compte, veux-tu te déconnecter, veux-tu supprimer ton compte, notification et à propos, quoi. Donc c'est vraiment des fonctionnalités de base en respectant bien sûr l'identité visuelle qui a déjà été mise en place sur l'ensemble de l'application. Et puis voilà.
Donc là, moi, j'ai fini du coup de designer l'application mobile. La suite, du coup, c'est quoi? C'est tout simplement la livraison de la V1 au client. Mais avant de faire ça, je vais pas juste lui balancer le Figma et puis débrouille-toi pour comprendre. Donc moi, ce que je fais, je vais faire un petit PowerPoint encore une fois avec Figma. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. Et je sais plus s'il y a pas, si c'est il y a pas trop longtemps ou si c'est il y a un an ou deux. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'ils ont rajoutée. C'est très très utile du coup pour les designers et ça nous permet voilà de pouvoir faire des présentations comme sur PowerPoint, etc. Et donc de pouvoir présenter, moi ce que je veux présenter du coup c'est l'application à mon client. Donc ce que je vais faire c'est préparer mon petit PowerPoint. Ensuite je vais lui faire un mail du coup, dire que voilà j'ai terminé la V1 du projet. Et que dès qu'il serait dispo, on pourrait faire un petit appel pour que je puisse lui montrer tout ça, lui expliquer tout ça, etc. Du coup, c'est ce que j'ai fait. Suite à ça, il m'a répondu. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, je crois, Alex est très très rapide pour répondre, très très rapide, très à l'écoute. Et ça, c'est vraiment superbe. Donc là, il est disponible dans 30 minutes à peu près. Et donc du coup, on va pouvoir faire l'appel, je vais pouvoir lui expliquer, etc. Et puis voilà quoi. Donc on se retrouve 30 minutes après. Il y a Alex du coup qui n'avait pas forcément de retour à part les retours à chaud. Donc voilà, c'est des fois ça se passe comme ça, hein, ça arrive. Écoutez, il est content, il est content. J'aurais bien voulu quand même qu'il y ait quelques retours, que je puisse vous montrer voilà comment je gère les retours, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, voilà. Il me donne une liste voilà, de points améliorés, de points modifiés, de points ajoutés. Puis derrière, moi, j'ajoute directement. Dans le devis, il a droit à 3 retours max. Voilà, il ne les a pas utilisés. C'est tant mieux. Hein, écoutez, si on est content, on est content. Et donc du coup, la suite des événements, c'est que je vais lui faire un petit mail récapitulatif de l'ensemble du projet avec le lien du Figma, le fait que que je l'ai mis maintenant en tant que admin et ça va être une superbe transition pour vous parler du coup de la suite du coup pour Alex, donc c'est-à-dire le développement et le marketing. Donc comme je vous l'ai dit, le développement d'une application mobile ne se résout pas simplement à designer l'application. Donc il y a le design, il y a le développement et pour finir il y a le marketing. Le design c'est très important, le développement c'est encore plus important et donc du coup le marketing c'est encore plus important. Mais donc du coup si on enlève un des 3 points que je viens de vous citer, il y a rien qui marche. Enfin, c'est même pas qu'il y a rien qui marche, c'est qu'il y a zéro résultat. On va pas demander à un développeur de designer comme on va pas demander à un designer de développer. Il y a certains développeurs, du coup, faut pas généraliser, qui font du travail assez pourri sur les applications mobiles. Donc moi, j'ai fait le travail d'aller chercher une agence sont très clairs, très forts dans ce qu'ils font, et puis c'est des partenaires de confiance. Donc je travaille avec eux depuis 1 an et demi à peu près. Donc à chaque fois que je travaille avec un client qui n'a pas forcément de développeur, moi je l'incite à aller travailler avec eux. Euh, Comme ça, je sais que le développement va se passer de la bonne des manières. Mais en gros, s'ils ont déjà un développeur, moi, je demande à mon client, donc du coup à Alex, de me mettre en relation avec les développeurs pour que je puisse leur expliquer la maquette au besoin, leur expliquer voilà les choix que j'ai faits, etc. En termes de dev aussi, il y a certains points que voilà, j'ai réfléchi un peu à l'avance parce que euh, je me prends pour personne, attention, mais voilà, moi, il faut savoir qu'à la base, j'ai un master en tant que développeur web et mobile. Donc, je m'y connais un peu. Ça fait longtemps que j'ai pas mis la main à la pâte, mais je m'y connais assez pour pouvoir en parler avec du coup des développeurs d'applications mobiles. Et donc, du coup, derrière, une fois que ce sera développé, il restera plus qu'à marketer l'application.
Donc du coup, la promouvoir sur les réseaux sociaux en fonction de la stratégie marketing du client. Moi, ce que j'ai conseillé à Alex, c'est d'aller voir une agence de marketing qui est spécialisée, voilà, dans la promotion de services, de produits, etc. Et eux, ils vont pouvoir lui permettre de promouvoir son application de la bonne manière, toucher le bon public, et puis ne pas évaporer son budget en faisant des tests et en pensant que voilà, marketer ou promouvoir un produit, son service, son application, au final c'est facile, je vais faire une pub avec lui, un truc là-bas, et puis ça va marcher. Non, c'est vraiment un vrai métier qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Sans un bon marketing, je le répète, peu importe que vous vendez un service, un produit, peu importe, sans un bon marketing, votre produit, votre business est voué à l'échec. Il n'y aura que vos amis, votre maman, votre papa, vos frères et vos sœurs qui vont télécharger ou qui vont du coup parler de votre service, de votre produit, etc. C'est pas assez. C'est pas assez. On met pas autant d'efforts, on met pas autant d'argent dans un business pour que au final ça ne parle à personne et que personne ne voit du coup ce que vous avez réalisé. Donc voilà. Moi, je pense que j'ai fait le tour ici pour Alex. Je vais lui envoyer son email. Euh, et puis moi, je vais aller me balader parce que j'ai la tête qui tourne. Ça fait 3 jours que je suis dessus. Et puis filmer en même temps, c'est cardio. Donc, je vais aller me balader, je vais faire des choses. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entière. Si vous avez des questions, des appréhensions, peu importe la question que vous avez, il n'y a aucune question bête pour moi. Vous m'envoyez un message sur Instagram, je sais pas où je vais l'afficher, là, ici, devant, derrière. Bref, vous m'envoyez un message sur Instagram ou en commentaire directement. Et puis, avec plaisir, je vais vous répondre. Et puis, si ça vous a plu, bah, abonnez-vous, hein. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent. Donc voilà, c'était tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, peu importe quand est-ce que vous allez regarder ça. Et puis, salut!